Vue du ciel, la côte anglaise et ses falaises de craie ne laissent rien transparaître. Pourtant, à cet endroit, elles abritent l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Et ces touristes sont parmi les premiers à le découvrir. Casque et lampe frontale obligatoires pour une plongée dans l'histoire. Voilà, c'est ici. Nous sommes à l'entrée principale. 125 marches à descendre dans l'obscurité. Oh, c'est en train de se rafraîchir là. À 23 mètres sous terre, les parois sont humides. Température 12 degrés. Bienvenue dans un tunnel de guerre. Il y avait 185 soldats et 4 officiers qui dormaient ici. Il faut vous imaginer près de 200 hommes. C'était très bruyant, il faisait très chaud et cela ne devait pas sentir bon. Nous sommes en juillet 1940. La France est occupée. Derrière les falaises de Douvres, l'Angleterre était seule devant l'assaut des bombardiers allemands. L'Allemagne vise désormais les côtes anglaises. Les vedettes rapides allemandes, en attaquant par surprise et avec une rapidité foudroyante, sont devenues la terreur des convois britanniques. Devant la menace, Winston Churchill ordonne la construction d'un complexe souterrain pour diriger ses canons. Dans la falaise, à l'aide d'explosifs et d'arches d'acier, le tunnel est construit en moins de 100 jours. À cette époque, c'était vraiment la ligne de front de la Seconde Guerre mondiale. La France n'est qu'à 34 km d'ici. Et pour les visiteurs, c'est un voyage dans le temps. Et un peu plus loin sous terre, dans cet autre tunnel, c'est un véritable hôpital militaire qui a été reconstitué. Regardez, dans ce dortoir, plusieurs lits. Au total, il y en avait 200 pour accueillir les blessés de guerre. Ici, tout a été reconstitué à l'identique, même le bloc opératoire. Beaucoup de soldats avaient des blessures par balle, des jambes cassées, et d'autres arrivaient frigorifiés. Il fallait les soigner très vite pour qu'ils ne meurent pas d'hypothermie. Après 18 mois de restauration, certains tunnels ont retrouvé la lumière. Le secret des falaises de Douvres se révèle désormais au public, 75 ans après la bataille d'Angleterre.